Braquage de Kim Kardashian, l'influenceuse star attendue à la barre ce mardi pour affronter ceux qui l'ont attaquée. Kim Kardashian a décidé de venir témoigner en personne mardi, devant la cour d'assises de Paris, pour affronter ceux qui l'ont attaquée, ce soir d'octobre 2016. Ces dernières semaines, sur son compte Instagram, Kim Kardashian a posté des photos d'elle à la plage, célébrant la fête des mères entourée des siens ou les 6 ans de son petit dernier. Elle a également documenté à ses quelques 356 millions de followers les préparatifs du prestigieux gala du mai. Son époustouflante robe moulante, sa rivière de diamants. Pas un mot, en revanche, sur le procès qui s'est ouvert le 28 mai à la cour d'assises de Paris et dont elle est l'épicentre, celui du braquage et de la séquestration dont elle a été victime, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Mais peut-être en sera-t-il autrement ce mardi. S'il a un temps été envisagé que l'influenceuse star témoigne par visioconférence, Kim Kardashian est attendue en début d'après-midi à la barre. Ses avocats français, Léonore Henrique et Jonathan Matou, ainsi que son conseil américain, Michael Rodd, ont fait savoir qu'elle souhaitait affronter ceux qui l'ont attaquée et raconter, avec dignité et courage, cette terrible nuit où 2 hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans sa chambre, l'ont ligoté et traîné dans la salle de bain avant de s'emparer de ses bijoux. Un butin exceptionnel évalué à plus de 9 millions d'euros. Si les avocats de la star n'ont pas tenu à développer le contenu de sa déposition, une chose est sûre, celle-ci se fera sous l'œil des médias du monde entier. 500 médias accrédités. Quelques 500 professionnels, dont environ un tiers d'étrangers, sont accrédités pour ce procès. Ou plus précisément pour cette audience, car depuis l'ouverture des débats, seule une trentaine de journalistes sont présents quotidiennement pour dépeindre cette équipe de « papy braqueurs ». Dans le public, les rares personnes à prendre place sur les bancs sont des étudiants ou des retraités qui n'ont pas grand-chose de groupies. Mais ce mardi, il y a fort à parier que la longue galerie qui mène à la salle d'audience accueille plus de caméras et de photographes au mètre carré que le Festival de Cannes. Le tribunal n'ouvrira ses portes qu'à 8h du matin, soit 6 heures avant la déposition de la star, mais les autorités s'attendent à un afflux de personnes avant même le lever du soleil. Car la juridiction a d'ores et déjà prévenu, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et ce, malgré l'ouverture d'une salle de retransmission pouvant accueillir jusqu'à 200 journalistes. Des fans de la star ou des curieux tentés de venir assister à son audition, une vingtaine de places sont dévolues au public, sont également attendues. Sécurité renforcée. Pour faire face à cette venue, le service de sécurité du tribunal a été renforcé, à l'intérieur et aux abords du tribunal. Il a même fallu décaler une décision de la cour d'appel qui aurait mobilisé des forces de l'ordre pour faire face à ce défi. Il faut montrer patte blanche, portique de sécurité, scan des sacs, à l'entrée du tribunal mais également avant d'accéder dans la salle. Reste une question, comment la star réagira-t-elle en découvrant le visage des 10 accusés ? La plupart d'entre eux sont désormais septuagénaires, très affaiblis par de lourds problèmes de santé. À l'image d'Aomar Haït Kedash, présenté par l'accusation comme le « cerveau » du braquage. Aujourd'hui âgé de 69 ans, il en fait 10 de plus tant il peine à se déplacer. Il est désormais sourd et muet et ne peut répondre que par écrit. Bien loin de l'homme agressif et très nerveux dont se souviennent les victimes. Le verdict est attendu le 23 mai.